depuis des capitales qui sont quand même les symboles de la France-Afrique. Et sur le fond, est-ce qu'il y a du nouveau qui a été annoncé lors de ce discours ? Alors, c'est vraiment de la poudre de perlimpinpin, pour employer les expressions d'Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron nous a fait un grand discours sur l'humilité, sur le partenariat renouvelé, mais sur le fond, ça fait penser à la phrase de Lampedusa dans Le Guépard, il faut que tout change pour que rien ne change. Parce que niveau annonce concrète, moi j'ai écouté le discours, ça a duré une trentaine, quarantaine de minutes, plus les questions des journalistes. C'est vraiment, il y a zéro annonce concrète, c'est le désert de Gobi. À un moment, il m'a fait rire, il a dit un truc, il dit « Nous sommes un pays qui considère que les putschs ne seront jamais des alternances démocratiques ». Et là, je me suis dit « Mais c'est toi, Macron, qui a dit ça ?» Parce que je me souviens qu'en avril 2021, c'est pas si vieux, quand Idriss Déby, le président tchadien, fidèle ami de la France, est mort et que son fils lui a succédé lors d'un putsch, Emmanuel Macron n'a pas condamné. Au contraire, il est allé se précipiter à N'Djamena, adouber cette violation de la constitution tchadienne au mépris de la souveraineté du peuple tchadien. Alors peut-être que c'était son frère jumeau à ce moment-là, j'en sais rien. Mais en tout cas, au-delà du wishful thinking, tout va changer, tout va être merveilleux, vous savez, on va reconstruire la relation entre la France et l'Afrique. D'ailleurs, c'est le propre de tous les présidents français depuis des décennies au moins, depuis Nicolas Sarkozy, François Hollande, je les ai tous entendus depuis des années que je suis les relations entre la France et l'Afrique dire, vous savez, la France-Afrique c'est fini, on va tout remettre à plat. Et en fait, tout a continué comme avant. Et Emmanuel Macron a raté une occasion d'arrêter l'hémorragie et vraiment de mettre fin à tout ce qui peut représenter la domination post-coloniale française en Afrique, notamment sur la question militaire. On attendait un grand discours sur la refondation militaire, peut-être. On parlait de la fermeture des 4 bases permanentes françaises qui sont situées à Abidjan en Côte d'Ivoire, à Libreville au Gabon, à Djibouti et à Dakar au Sénégal. Il y avait eu des débats en interne, c'est-à-dire que le Quai d'Orsay et le conseiller Afrique d'Emmanuel Macron, Franck Paris, sont beaucoup poussés pour qu'au moins les bases de Abidjan et Dakar soient fermées. Ça aurait été un symbole finalement du départ de l'armée française, de cette France qui ne veut plus s'ingérer dans les affaires des pays africains. Mais finalement, les militaires l'ont emporté et ont réussi à maintenir ces bases. Alors, on l'habille de tout un enfumage. On dit, Emmanuel Macron a dit, vous savez, ça va plus être vraiment des bases. On va faire de la co-construction, encore un vocabulaire macroniste, avec les pays africains. Ils vont être dans les bases et on va leur demander si ils sont d'accord qu'on reste. Mais ces pays-là, je parle notamment de la Côte d'Ivoire, où le président Alassane Ouattara était installé par Paris. On se souvient, en 2011, c'était Nicolas Sarkozy qui avait poussé pour que Laurent Gbagbo soit renversé et Alassane Ouattara soit installé. Au Sénégal, où Macky Sall ne rêve que de changer la constitution et de faire un 3e mandat en 2024 et compte pour ça, sur le soutien ou en tout cas l'indifférence complice de la France, ces présidents-là, ils ont besoin de Paris. Donc forcément, ils vont être d'accord que les militaires français restent, il n'y a rien qui va changer, même si les peuples, eux, ne sont pas d'accord. Et au-delà de ces 4 bases permanentes qui représentent une petite partie du dispositif, il y a la question du Sahel. Je le disais tout à l'heure, la France